Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro d'ADEME Décrypte. Nous allons parler aujourd'hui d'une activité que peu de gens connaissent au sein de l'ADEME. C'est l'activité des sites et sols pollués. Peut-être que vous ne savez pas que lorsqu'une entreprise fait faillite, par exemple, imaginons qu'elle laisse un site très pollué sur un site industriel, eh bien en dernier recours, c'est l'État qui en a la responsabilité. Et dans ce cas-là, le préfet me transfère la responsabilité pénale de la mise en sécurité et de la gestion de ce site, parfois jusqu'à sa dépollution. Et pour ça, on s'appuie sur les meilleurs ingénieurs de France dans le domaine, je le dis sans flagornerie, cher Benjamin, avec des ingénieurs pointus qui mettent en sécurité ces sites pour protéger la santé des riverains, évidemment, et l'environnement immédiat. Cette activité, elle est clé et nous avons aujourd'hui avec nous Benjamin Roplan, qui est le patron de l'activité opérationnelle des sites et sols pollués. Première question, Benjamin. D'abord, cette équipe, comment ça marche? Quel est le fonctionnement de cette équipe? Comment marche cette activité de sites et sols pollués qui est si importante pour nous? Donc il s'agit là d'une mission qui est d'intérêt général, en fait, qui vise avant toute chose à protéger la santé des riverains des sites pollués et à assurer leur sécurité. En fait, il faut bien avoir en tête que les sites pollués, ça concerne tout le monde. En fait, des sites pollués, oui, ça peut être dans notre environnement immédiat, complètement. Chez nous. Exactement, puisqu'en fait, ils sont l'héritage d'anciennes activités industrielles, activités de services. Donc, en théorie, il peut y en avoir partout sur le territoire national. Alors, j'ai vu qu'on pilote à peu près 300 sites. On a la responsabilité d'à peu près 300 sites. Tu peux nous donner des exemples concrets? J'ai en tête le Lindan en Alsace, j'ai en tête les calanques, j'ai en tête des produits chimiques dangereux dans les Hauts-de-France. Effectivement, la diversité des situations qu'on peut rencontrer est immense. On intervient beaucoup dans des domaines industriels tels que les fonderies, tels que l'industrie chimique, également des activités de service de type station-service, pressing. On peut à la fois intervenir pour des enlèvements de déchets dangereux, on peut intervenir également pour diagnostiquer des situations environnementales, on peut aller jusqu'à investiguer des habitations riveraines des sites pour s'assurer de la non-contamination de l'air qui peut être respiré dans ces habitations. On peut aller jusqu'à des travaux de dépollution en fonction des besoins, et notamment pour protéger la santé des riverains. Alors lorsque j'ai découvert ton activité et celle de tes équipes en arrivant à l'ADEME, j'étais frappé par les exemples que tu me donnais. J'ai en tête cette entreprise qui avait laissé sur son site des cuves de brome, je crois, et d'arsenic. D'abord, brome et arsenic, qu'est-ce que ça fait s'il y a une fuite dans les cuves? Quel est l'impact? Donc là, tu fais allusion, tu mentionnes un site qui nous occupe beaucoup du côté de Calais, un site Saint-Exime, qui était soumis à la directive Seveso, donc un site particulièrement dangereux pour son environnement et les populations avoisinantes. Donc sur ce site, parmi les matières premières, figuraient du brome, également des cyanures, qui étaient stockés dans des conditions qui étaient assez dégradées. Donc effectivement, parmi les premières opérations qu'il nous a fallu réaliser, il nous a fallu intervenir sur ces cuves pour sécuriser l'environnement immédiat. Et il y a un certain contraste parce que c'est une activité de l'ADEME qui est très peu connue. À peu près personne ne connaît ce qu'on fait en la matière. Mais c'est quasiment, à chaque fois que je vois un préfet, dans les toutes premières préoccupations qu'il peut avoir, parce qu'évidemment, il s'occupe de la protection et de la santé de nos concitoyens et de leur environnement immédiat. Donc ton équipe, comment est-ce qu'elle fonctionne? Tu recrutes des compétences de pointe, on fait appel aussi à des sous-traitants de pointe, mais enfin, nous on est soumis à l'achat public, quand il y a une urgence, comment ça se passe? Comment est-ce que vous gérez tout ça? Alors effectivement, on a un métier d'assemblier, tout en étant compétent et sachant dans le domaine. Donc pour nous, l'objet, c'est de nous entourer évidemment des meilleurs experts, comme tu l'as cité en intro. Donc on fait appel à des chimistes, des hydrogéologues, des écotoxicologues, des biologistes. Donc on est une équipe pluridisciplinaire et très expérimentée. Et via la commande publique, on va acheter des prestations auprès des meilleurs professionnels. Et du coup, vous avez un spectre extrêmement large dans vos interventions. Tu citais des métiers qu'on connaît peu, mais qui sont des métiers extrêmement pointus dans différents domaines. Pour toi, quand tu pilotes cette équipe, on a longuement parlé à de nombreuses reprises des enjeux, du caractère absolument passionnant, parce que vous avez une charge sur les épaules, que je partage d'ailleurs, mais une charge sur les épaules, une responsabilité sur les épaules quand même extrêmement prenante. Comment vous vivez ça en équipe? Vous avez cette mission un peu de sauver des environnements immédiats d'un grave danger et des populations d'un grave danger. Comment vous vivez ça? Comment vous pilotez ça? C'est quoi l'esprit de l'équipe Sites et Sols Pollués?
On aborde les sujets aussi avec beaucoup d'humilité, puisque les sujets sont excessivement complexes. Donc ça appelle à beaucoup d'humilité justement pour prendre les dispositions qui sont adaptées à chacune des situations. Et on a effectivement cette charge d'intervenir en dernier ressort, puisque l'intervention de l'ADEME relève d'une forme d'exception, puisque dans l'immense majorité des cas, c'est l'exploitant à l'origine de la pollution qui, en application du principe pollueur-payeur, intervient à ses frais. Et ça n'est vraiment que de façon très exceptionnelle, de l'ordre de 30 nouveaux sites chaque année sont confiés à l'ADEME par l'État. C'est ça. Et dans ce cas-là, il est assez dur d'aller chercher la responsabilité, y compris financière des actionnaires. Exactement, donc là ça fait partie également de la palette des missions qui sont les nôtres, que d'engager les actions nécessaires à la recherche de remboursement en fait, des frais engagés par l'ADEME. Dernière question, on parle souvent de l'acceptabilité citoyenne. Quand vous prenez, tu sais que l'Alsace me tient particulièrement à cœur, quand on prenait l'exemple d'une pollution au Lindane près de Colmar, on passe beaucoup de temps et d'efforts à expliquer le projet qu'on va mener. C'est des projets qui peuvent être pluriannuels. En l'occurrence, c'est des investissements importants pour protéger la nappe et les sous-sols alsaciens qui va s'étaler sur plusieurs années. Comment tu gères ce dialogue avec les citoyens et du coup avec les élus et l'État déconcentré, bien sûr? Donc là, effectivement, on est sur des projets de temps long. Celui que tu cites est un projet particulièrement complexe. Donc le maître mot, c'est l'implication des populations. En fait, à la fois pour des questions de pédagogie et puis également pour des questions de co-construction, des bénéfices qu'on peut avoir à co-construire avec les riverains des sites qui seront en observation directe des travaux et sur lesquels on peut également s'appuyer typiquement pour installer de l'instrumentation. Oui, parce qu'ils vont avoir leur jardin qui peuvent jouxter une source de pollution, ils ont des inquiétudes légitimes, des questions aussi, est-ce que les travaux vont aggraver la situation avant de la résoudre? Donc il y a toute cette inquiétude à laquelle on doit répondre. Exactement, donc ça nous amène à mettre en place différents dispositifs, déjà d'information, de communication via par exemple des sites internet, et également l'organisation de temps de rencontre, de temps d'échange, que ce soit en réunion publique, réunion de quartier, ou je dirais en bilatéral avec certains acteurs clés du projet. Eh bien écoute, merci beaucoup Benjamin. Un grand bravo à toi et à toutes tes équipes, parce que comme tu le disais, c'est une magnifique équipe que nous avons dans l'équipe des sites et sols pollués de l'ADEME. Et finalement, on se rend compte que notre environnement immédiat, c'est un enjeu de santé, de nos santé, de santé publique, et ça vaut la peine de s'y consacrer. En tout cas, merci et à bientôt pour un prochain épisode d'ADEME Décrypte.